installe maintenant la MySports. Saison du côté de Davos, et puis Davos était venu s'imposer ici même le 22 octobre dernier. Et c'est parti donc pour cette travail défensif de Boson. Il y a Raffel là qui est complètement seul à l'opposé. Raffel qui a tout le temps d'armée, et le but pour Michael Raffel, complètement oublié là par la défense davosienne. On n'a pas vraiment compris ce que faisaient les deux Davosiens sur la gauche de Gilsen. Ils ont laissé un espace qu'il ne fallait pas laisser à cet homme qui est en forme. Et Michael Raffel qui va donc marquer un 7e point en 5 matchs. On revoit, il a vraiment tout son temps d'armée. Le tir puissant de l'Autriche qui a marqué donc son 7e but de la saison. Et donc son 5e but en 5 matchs. Ria pour ses catchs, puck est récupéré par Fuchs avec Ria. Ses catchs dans la même position que Raffel, le tir, c'est le poteau là qui était bien, on va dire de Ria. C'est pas terminé, c'est catch Ria qui a cherché des jambes, c'est catch encore, et c'est 2-0 pour le Lausanne Hockey Club sur une longue séquence entre Ria, ses catchs et Jason Fuchs. Et 14e but de la saison pour Jiri Sekac, qui ne laisse pas s'échapper Michael Raffel en termes de série de points. Il vient aussi de marquer son 5e but en 5 matchs. En revoir d'ailleurs cette première passe bien sauvée par Gilsen, qui repousse du gant mais directement là sur Sekac. Et c'est donc 2-0 pour le Lausanne Hockey Club après un peu moins de 9. De Wellinger. On retrouve Brichtet, tir de Nordström face à Guillaume Maillard. Engagement porté, Canova, le tir de Canova seul la face Maillard, Kovacs, le tir de Kovacs, ça passe juste à côté. Loser, c'est le petit puck qui était mis pour Jäger. Attention, le puck récupéré grâce à Gennady. Fuchs, Gennady, Fuchs. Le puck de lancé par Sen. On est plein auprès des arbitres. On continue avec Brichtet. Brichtet encore qui prend tout son temps. Et le tir et la réduction du score de Simon Knack, un puck touché là par Lorikainen sur son replacement. Et il restait 24 secondes encore à 5 contre 3. Et donc Davos aura encore une chance d'égaliser cette fois-ci. Avec 1 minute 25 à faire, on revoit le tir de Knack et Lorikainen dans son déplacement là qui vient dévier ce puck au fond. Arrivée de Gernat, Chansky, Nordström devant la cage, ce puck. Uli là qui peut remettre ce puck devant la cage. Kovacs qui évite à la maison d'échec, Sider le tir, c'est repoussé. Et c'est 3 pour le Lausanne Hockey Club. Un jeu bien préparé là par les Lausannois, le tir de Sider, le rebond laissé par Gilsen juste devant lui. Et qui c'est qui marque? Est-ce que c'est Boson? En tout cas, c'est lui qui vient taper le gant, premier de ses coéquipiers. On va mieux voir au ralenti. Est-ce que c'est un patin davosien ou pas? Voilà le tournus avec Gernat, le tir de Sidler. Le tir du 55. Ah non, c'est bien Boson qui pousse ce puck au fond, qui est le plus solide avec sa crosse. Et Lausanne qui reprend 2 longueurs d'avance dans cette deuxième période. Le puck récupéré. Et c'est
le 4-1 par Maillard. Quelle offrande du HC Davos pour le Lausanne Hockey Club. But de Guillaume Maillard qui fête son deuxième but sous le maillot lausannois. Son 13e match après avoir effectué une pige du côté. On revoit l'erreur entre Barondoun et Gilsen. Et Maillard qui profite du bon travail de Hugli. Mal donné par le Tchèque. Attention, cette fois-ci c'est un cadeau pour Schmutz entre les jambes de Laurikainen. Et 4-2. Mais cette fois-ci c'est les Lausannois qui ont fait un cadeau avec ce puck rendu directement à Schmutz qui lui vient marquer son 9e but de la saison. On va revoir un C-catch. Puck contré. Et il me semble que c'est Gloser qui doit remettre ce puck. Et ensuite entre les jambes là de Laurikainen. Rasmussen. Bachou, il y a du monde devant Laurikainen, ce puck ressorti. Et Stransky qui vient trouver la faille. Alors on le disait, hein, Davos n'est pas une équipe qui se laisse faire comme ça. Et ils reviennent à une longueur à 7 minutes 24 du terme de cette 3e période. Tout est encore possible dans ce match. Et le top scorer Stransky pour son 21e but. On revoit le rebond laissé par Laurikainen et Stransky est le plus prompt. Le Tchèque qui a hérité de ce casque jaune suite à la blessure de Enzo Corby. Il était loin devant en termes de statistiques de points. Et Lausanne qui n'arrive plus à ressortir proprement. Un nouveau puck mis sur la cage. Dalbec, Stransky. Et le match complètement mobile. Le tir de Rasmussen. Le ton et la voix pour cette fin de période, pour soutenir cette équipe avec Raffal, le petit numéro de Raffal. Egli qui s'avance, on laisse passer. Tir contré, attention, cette rondelle qui traîne. Stransky, ouais, cette rondelle, elle finit au fond. Et c'est Stransky qui peut égaliser pour lâcher Davos à 43 secondes du terme de cette 3e période. Ah, on l'avait dit, hein, le HC Davos est une équipe qui ne lâche jamais. Et grâce à Stransky, Davos revient dans ce match. 3e but pour Matej Stransky. Ce puck presque arrêté par Laurikainen. Mais Davos devait repartir de Davos Arena avec au minimum. C'est Catch qui s'élance. Il a marqué 2 fois. Il peut donner du 3 points. Et goal! Et la victoire du Lausanne Hockey Club après les tirs au but. Grâce à 3 tirs au but marqués par Iri. C'est Catch Lausanne qui aligne donc une 5e victoire de rond cette saison. Une victoire au bout du suspense. Victoire 5-4, 3e fois que ces deux équipes finissent au penalty. Et c'est la première fois que l'équipe à domicile